Moi, je voudrais souligner qu'il y a urgence parce que on parle de l'avenir des transports, mais depuis 3 jours, les tramways ne fonctionnent plus et les usagers sont très en colère, très en difficulté. Ça pose des problèmes extrêmement graves pour beaucoup d'entre eux. Je suis alerté notamment par les soignants qui ne peuvent plus aller, certains d'entre eux ne peuvent plus aller au CHU. Et j'alerte particulièrement la présidente de notre conseil municipal parce qu'elle est dans le même groupe que le président de la TAG. Elle peut donc peut-être intervenir plus efficacement encore. Elle est dans l'exécutif de la métropole, dans la majorité métropolitaine. Ah, vous n'êtes pas dans la majorité? Ah, vous n'êtes pas dans la majorité les uns et les autres? Ah bon, bah écoutez, vous êtes dans la majorité métropolitaine, vous êtes dans le même... Vous êtes... Oui, oui. Moi, je croyais, parce que comme il y a 8 vice-présidents de votre groupe dans la majorité métropolitaine, je comprenais que vous étiez dans la majorité. Mais c'est peut-être trop subtil pour que je comprenne, et ça ne m'étonne pas de moi. Mais en tout cas, vous êtes dans le même groupe que le président de la TAG, politique, et donc vraiment, il faudrait intervenir, essayer de mettre fin à cette grève. On nous annonce son prolongement, hein, donc elle va continuer demain. Et donc, c'est vraiment tout un territoire qui est paralysé par l'absence de tramway. Voilà, je voulais le dire au préalable, au moment où on se renvoie la balle les uns et les autres de ce transport par câble. Alors, le transport par câble, ça a été dit, ça illustre bien les dérives politiciennes, parce qu'on utilise les dossiers des transports pour régler des comptes politiques. Bon, ça a été dit, ce transport par câble, il a été décidé par le PDU lancé par M. Mongaburu. Et quelle est la différence entre aujourd'hui et maintenant? La présidence de la métropole n'a pas été gagnée et la présidence du SMAG a été perdue. Donc ce qui justifie les réserves sur le transport par câble, on les a toutes trouvées. Moi, je voudrais rappeler les déclarations d'Éric Piolle dans le Dauphiné libéré de 2016, le câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux est un transport en commun. Quand on a regardé comment accueillir tous ces nouveaux emplois sans augmenter les déplacements en voiture, le câble s'est avéré la meilleure solution. Alors ça, c'était 2016 pour préparer le PDU. Aujourd'hui, il y a la seule différence, c'est que vous avez perdu la présidence de la métropole. Alors, et qu'est-ce que vous dites en face? Vous dites qu'il faut d'abord la prolongation du tram E, priorité, le passage de 5 à 8 lignes de tram, la création du nouveau dépôt de niveau de dépôt de transport, la réalisation de lignes de bus à haut niveau entre Montbonneau et la Presqu'île, la mise en place d'une desserte jusqu'à Visil. Voilà aujourd'hui les préalables que vous mettez au transport par câble entre Saint-Martin-le-Vinoux et Fontaine. Toutes ces priorités, vous le savez, elles sont impossibles à tenir. Et je rappelle que d'ailleurs, vous en avez oublié une de priorité dans votre liste, c'est la passerelle piéton de l'Esplanade. Parce qu'elle figurait dans vos propositions et dans ce que vous disiez qu'il fallait faire. Elle est indispensable puisque vous créez 1000 logements à l'Esplanade et que c'est donc pour l'accès à l'école Simone Lagrange. Vous ne la rappelez pas, cette priorité. C'est dire que vous êtes un peu oublieux, y compris de vos propres promesses. Mais la question, c'est de savoir pourquoi, en 6 ans de mandat, la majorité Piolle, métropole, ville, n'a pas fait tout ça, alors que vous teniez tous les leviers. Mais non seulement rien, mais même vous avez pris un retard considérable dans les investissements en matériel roulant. Alors que pendant 6 ans, on a entendu des discours considérables sur les modes de déplacement de Grenoble. On avait l'impression, à lire et à entendre ce qui nous a été déversé, que notre ville était en train de vivre une révolution dans les déplacements, alors qu'en fait, il ne se passait rien. Je rappelle le chiffre qui est incroyable, c'est que c'est la première fois depuis que le tramway a été installé à Grenoble que la part modale des déplacements en transport en commun ne progresse pas. On a été bloqué sous votre mandat à 16%. C'est la première fois dans l'histoire des transports collectifs de la ville qu'elle ne progresse plus. Et pourquoi? Parce que il y a d'abord un certain nombre d'usagers qui les ont abandonnés pour des questions de sécurité. Il y en a qui les ont abandonnés pour le vélo. Monsieur Bruno Renard,
le président du plan de déplacement interentreprises de la presqu'île vient de témoigner dans le Dauphiné que dans la période, alors qu'au départ la moitié des salariés de la presqu'île étaient abonnés au transport en commun, il y a eu des reports sur le vélo et un retour à la voiture. Donc voilà la réalité. Et ça, c'est pas la réalité de monsieur Sylvain Laval, auquel vous voulez faire porter tous les chapeaux du monde parce qu'il a pris votre place. C'est la réalité de la politique que vous avez conduit jusque-là. D'ailleurs, le rapporteur de la délibération rappelait ces chiffres qui démentent d'ailleurs tous vos cocoricots. C'est très bizarre parce que vous rappelez que sur les 330 000 déplacements réalisés entre le cœur urbain de la métropole et la grande région grenobloise, 85% sont réalisés en voiture. Mais moi, je croyais que c'était fini, la voiture avait disparu, on avait compris que c'était terminé. Et vous nous expliquez aujourd'hui que ce n'est pas là. Et dans cette délibération figure aussi le respect du calendrier pour le futur RER métropolitain qui devrait nous sortir d'affaire. Alors écoutez, ça peut faire sourire parce que le blocage actuel, il est dû à quoi? Il est dû à l'absence de lignes à grande vitesse qui fait que les TGV empruntent l'ancienne ligne Grenoble-Lyon. Donc, il n'y a pas d'entretien. Vous souhaitez un RER métropolitain alors que vous n'avez pas été capable de traiter la question du TGV qui aurait libéré la ligne pour avoir des TER rapides et fréquents entre Grenoble et Lyon. Voilà la vérité. Et aujourd'hui, vous nous indiquez que la priorité, c'est de traiter le problème du RER urbain qui va peut-être arriver en 2035 si tout va bien, si tout allait bien, si vous réussissiez à réunir tous les financements, alors qu'il y a une usine à gaz pour ce financement et que nous sommes en position de faiblesse par rapport à Lyon, qui a décroché des crédits considérables pour son nœud ferroviaire. Moi, je me demande quelle est la valeur ajoutée d'Éric Piolle sur tous ces dossiers, puisqu'il ne s'est rien passé dans les 6 ans qui viennent de s'écouler. C'est quand même le rôle de leadership du maire d'essayer d'aller décrocher des crédits pour traiter ces questions. D'ailleurs, il y a eu énormément de plans de relance dans la période. Grenoble n'en a jamais bénéficié. Nice en a bénéficié. Toulouse en a bénéficié pour faire avancer les dossiers de transport. Nous, jamais. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Que font le président de la métropole et le maire de Grenoble? Alors, cette délibération, elle évoque aussi le doublement de la part modale du vélo, qui est de 7% dans la métropole et de 12% dans Grenoble. Donc, il faut bien déjà qu'on comprenne que 90% des déplacements ne se font pas en vélo, mais vous ne dites rien du piéton, toujours, qui est le mode le plus écologique, dont la part modale est de 34% dans la métropole et de 43% dans Grenoble. Un mode de déplacement dans lequel et pour lequel on pourrait facilement avoir l'objectif d'un déplacement sur 2 à Grenoble, parce que c'est une ville plate, peu étendue, et on pourrait effectuer, à mon avis, un déplacement sur 2 à Grenoble. Mais là, vous nous avez toujours refusé un plan qui nous permettent de les rendre agréables et sécurisés. Au fond, quelle est la vérité de cette délibération? On est très en retard de votre fait. En retard sur le tramway, en retard sur les autres investissements et sur les financements. Vous le savez, notre groupe avait d'autres propositions. Il croit au câble. Nous croyons énormément au câble. Le câble pourrait relier Grenoble au Massif, pourrait relier Grenoble à Champs-Rousse. Le câble pourrait passer sur la Bastille, pour l'Est-Ouest. Il pourrait y avoir des investisseurs privés qui seraient capables de faire ces réalisations pour aller plus vite, puisqu'on n'en a pas les moyens. Et je suis persuadé que sur tous ces dossiers-là, on pourrait avancer beaucoup plus vite. Et ce n'est pas par un catalogue de priorités que vous savez inatteignables que vous pouvez justifier de refuser aujourd'hui le câble que vous avez vous-même décidé. Pour notre part, nous avons toujours dit, et nous le répétons, que cette liaison par câble n'était pas prioritaire, nous l'avons dit quand vous l'avez fait, parce que c'est le nord-sud qui importe, c'est là où arrivent les voitures, c'est là qu'il faut décharger, et c'est pas cette petite portion d'est-ouest qui va traiter la question des déplacements dans la métropole grenobloise. Donc vous avez une réaction politicienne, nous continuerons à traiter les problèmes de fond, et c'est la raison pour laquelle nous n'adopterons pas votre position et nous refuserons cette délibération.